Salut Yannick. Salut Gilles. Alors on continue notre exploration des films en VOD spécial confinement et là j'ai pris la main Ouais. et je t'ai emmené sur les chemins éloignés d'un réalisateur japonais, Hirokazu Koreeda, avec deux films. Le premier sorti il y a un an et demi, Une affaire de famille, et le Ouais. deuxième sorti en décembre dernier, La vérité. Et qui vient tout juste d'arriver en VOD. Oh, bah, moi aussi, évidemment, hein. J'aurais pensé. Donc, moi, je te propose qu'on démarre par La vérité. Ce ne sera pas un grand film. Résume-nous un peu le film. Alors, La vérité, c'est l'histoire d'une actrice vieillissante qui est jouée par Catherine Deneuve, qui vient de publier ses mémoires. Sa fille qui vit aux États-Unis, vient avec sa famille, passer quelques moments avec elle et régler quelques comptes. Pour une fois, on pense la même chose, tu vois. Parce que la biographie de la grande actrice est un petit peu parcellaire, on pourrait dire au moins ça. Voilà. Alors, t'as aimé, toi, ce film-là? Écoute, je l'ai vu ce matin et en toute honnêteté, je suis encore sous le coup de l'émotion. Je pensais que tu avais un coup de mou. T'as pris du poil de la bête. C'est un cinéaste qui a tendance à me toucher au cœur. Je ne sais pas pourquoi, hein, je ne pourrais pas bien l'expliquer, mais il m'émeut. Il m'émeut. Donc j'ai pleuré plusieurs fois ce matin. Je sais pas pourquoi je te dis tout ça, parce que tu peux pas comprendre ce que ressentent les acteurs. Ah, c'est mignon. Écoute, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis. J'ai pas été émue. J'ai versé une petite larmichette à un moment, mais moi, je pense que ça ne pourrait pas exister sans la présence des immenses actrices que sont surtout Catherine Deneuve, puis Juliette Binoche. Non, mais c'est vrai, les acteurs d'aujourd'hui, ils peuvent jouer dans n'importe quoi, y compris dans des séries sur Internet. Franchement, Deneuve, elle est extraordinaire dans ce rôle-là. D'autant qu'en plus, c'est un peu, ça lui renvoie, c'est un miroir quelque part, tu vois. Donc là, il n'y a pas. Je trouve que c'est courageux de sa part de jouer ça et c'est très très fort. Elle est d'une sincérité. Non, mais toi et moi, on se débrouille très bien. C'est toujours compliqué de faire la part des choses entre celle du réalisateur et celle des acteurs, mais je pense aussi que Koreeda, comme il souligne pas le trait, il laisse ses actrices exprimer justement la précision des sentiments. C'est la vérité ou pas? C'est des cadeaux faits aux actrices que sa façon de filmer, qui n'est pas surlignée, qui n'est pas abusive sur l'explication des choses. Moi, j'ai eu très peur au départ quand j'ai vu la bande-annonce parce que c'est un film qui a l'air très très lent en regardant la bande-annonce. Alors en fait, non, c'est pas un film lent, mais c'est un film qui n'est absolument pas d'action. Hein, c'est un film, comme tu dis, de sentiments, de relations. Voilà. Après, moi, je trouve qu'au niveau du fond, il y a des choses qui m'ont plus touchée que d'autres. Moi, j'étais très touchée par le rapport à la mémoire. Qu'est-ce qu'on retient des choses, comment on interprète la vie d'aujourd'hui en fonction de ce qu'on retient du passé. Enfin, voilà. On est pareil alors? C'est pas génial comme point commun. Non, mais ça compte. Je te l'accorde, c'est pas Fast and Furious ou Mad Max, c'est pas un film d'action. Peut-être que si on va très très peu au cinéma, c'est peut-être une marche un peu trop grande de se lancer dans un tel film. On passe au deuxième? Oui, alors le deuxième, donc c'est Une affaire de famille. Donc là, on change complètement de décor. On est au Japon. Tu vois? C'est exactement ce que j'avais dit. C'est vrai, mais ça durera pas éternellement. Avec une famille qui a des problèmes financiers, qui se débrouille avec quelques vols, quelques larcins, et surtout c'est une famille qui s'est constituée, une famille choisie. Voilà, c'est comme ça qu'on faisait, nous, dans le temps. Et il recueille une petite fille qui trouve dans la rue, en fait, et qui visiblement est battue par sa famille. Oui, parfaitement. Je comprends pas pourquoi vous ressortez tout ça. Parce que pour eux, plus important que les liens du sang, c'est l'humanité et l'amour qu'on peut avoir. Je trouve d'ailleurs que ce film, il respire l'amour, il respire la poésie. La poésie est indispensable au cinéma, qu'elle traite de la violence ou de la banalité du quotidien. Il y a des scènes, il pleut dans la cour, la plage, alors ça peut paraître très cinéphile, hein, mais là aussi, moi, ça me touche profondément. Arrête tes bêtises. Je te crois pas. Ouais, moi je trouve que c'est un film profondément cinéphile et si tu veux, moi je trouve que c'est un très bon film, hein. J'ai passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé de cet aspect du Japon qu'on voit très peu, c'est-à-dire avec de l'émotion, des sentiments, alors que les Japonais en général sont quand même assez lisses et ne montrent rien. Tant pis pour le recyclage. Néanmoins, je trouve que c'est un bon film et pas un grand film, pas un film qui pour moi vaut une palme d'or. Je l'avais pas compris déjà à l'époque. Ah, mais c'est très méchant.
Mais moi, je pense que ça vaut la Palme d'Or parce que c'est ce genre de cinéma. C'est des films où le cinéma est en avant. Je veux dire que c'est pas l'image te dit aussi des choses. On n'est pas à chaque fois en train de dire ah, il est content, ah, il est malheureux. Tu vois les choses sans forcément que ce soit expliqué, quoi. Ouais, mais tu vois, pour moi, une Palme d'Or, c'est un film que tu ne peux voir qu'au cinéma pour vraiment, enfin, dans une salle de cinéma, pour pouvoir sentir la dimension du film. Et pour moi, ce film-là, Une affaire de famille, se regarde très très bien à la télé. Moi, je me suis dit, les critiques, les chroniqueurs, ils sont tous à Cannes. Ils voient tellement de films, ils en mangent tellement qu'il en suffit qu'un sorte un petit peu du dos et ça y est, on s'emballe. Je me le demande. Eh ben voilà. Les clichés, les lieux communs. Non, quand on est à Cannes, on est concentré. Et ces films-là, ils méritent le grand écran, ils méritaient sa Palme d'Or. Et Koreeda est un grand réalisateur. Non, bah, je ne vais pas te contredire, hein, puisque tu veux avoir le dernier mot. C'est ce qu'on appelle le travail partagé, mon grand. Alors du coup, quelle note tu mets de 0 à 5 pour le premier film, la vérité? 5. Moi, je mets 3,5. Et le deuxième? Et pour le deuxième, moi, je mets 3. 5. Non, si vous aimez le cinéma, voyez ces 2 films en VOD. Allez, voilà. on cherchera des films d'action pour la semaine prochaine. Allez, salut Gilles, passe une bonne semaine. C'est bientôt fini. C'est dommage. C'est le bouquet, ça. Ça y est, c'est fini? Ah.